Parlons du paradis. Comment sont ces constructions? Comment sont les briques des maisons, leur ciment, leur sol? Est-ce que les gens du paradis seront jeunes ou vieux? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, juste après le jingle, bi'idhnillah. Apprendre l'islam facilement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala dit dans le Coran wal akhiratu khayrun wa abqa. Et l'au-delà est meilleur et plus durable, dans une traduction relative du sens du verset. Donc sachez, chers frères, chères sœurs, que ce qu'on a pu connaître dans cette dunya, dans ce bas monde, n'est qu'éphémère. Que ce soit en termes de vie, de nourriture, de maison, de moyens de locomotion, ce qu'on peut connaître dans cette dunya est éphémère, c'est-à-dire que c'est voué à disparaître. Et nous sommes voués à mourir dans ce bas monde. Sachez que ce qu'il y a dans l'au-delà est meilleur et plus durable. Et c'est une vie dans l'au-delà, une vie éternelle. Et j'aimerais dans cette vidéo parler de la description du paradis. Car en effet, dans un hadith rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, il nous dit qu'un jour ils ont interrogé, ils ont dit au prophète alayhi salatu wassalam de leur parler du paradis. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne des détails, nous donne une description très intéressante, très profitable du paradis. Et je demande à Allah Ta'ala que nous soyons, vous comme moi, que nous soyons parmi les gens du paradis, que nous soyons parmi les gens du Firdaus al-A'la. Alors le prophète alayhi salatu wassalam commence à nous donner une description du paradis, en nous disant que les constructions du paradis sont faites de labinatu dhahab wa labinatu fidda, c'est-à-dire elles sont faites de briques d'or et d'argent. Subhanallah, méditez dans ce bas monde. Peut-être que beaucoup d'entre nous n'auront jamais l'équivalent d'une brique en or ou en argent. Et imaginez-vous, au paradis, les maisons sont faites de briques d'or et d'argent. Allahu Akbar. Ensuite, il continue le hadith en disant que le ciment est fait de musc. Vous savez, le musc, ce parfum avec cette odeur très agréable. Eh bien, imaginez-vous que le ciment de ces constructions est fait de musc. Ensuite, il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que les petits cailloux qu'on peut trouver, les petits cailloux sont faits de perles et de rubis. Subhanallah. Regardez aujourd'hui des gens quand ils vont dans des bijouteries pour acheter des bagues faites en rubis ou avec des perles, des colliers en perles par exemple. Regardez le prix extrême, le prix très élevé de ces bijoux. Eh bien, au paradis, simplement des cailloux qu'on va trouver comme ça, des petits cailloux qui sont faits de perles et de rubis. Ensuite, il nous dit que le sol sera fait de safran. Donc vous savez, dans cette dunya, le safran, c'est une sorte d'épice. Et bien entendu, quand je vous donne ces termes-là, quand je vous explique ce hadith, je vous l'explique comme nous l'a rapporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais bien entendu, ce qu'on va trouver dans l'au-delà, cela ressemble que dans le nom. Mais en termes de qualité, de beauté, d'immensité, ce sera meilleur et plus durable. Et on ne peut pas montrer une image, on ne peut pas donner une explication du comment, car seul Allah Ta'ala sait comment il a préparé ce paradis. Et on demande qu'Allah Ta'ala fasse que nous soyons des gens du paradis, des gens du Firdaus al-A'la. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que ceux qui entreront dans ce paradis seront comblés de bienfaits et à l'abri de tout mal. Aucun mal ne les touchera. Donc méditez bien, regardez ce bas monde dans lequel on vit. On peut tous subir des épreuves. Parfois on est touché par un mal, par une épreuve, par des problèmes. Parfois ça peut être des problèmes de santé, des problèmes financiers ou d'autres problèmes. Eh bien sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que ceux qui entreront dans le paradis, alors ils seront comblés de bienfaits et aucun problème ne les touchera. Et celui qui entrera au paradis sera éternel et ne mourra pas. Donc en effet, dans ce bas monde, toute âme goûtera la mort. Allah Ta'ala dit Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme goûtera à la mort. Donc ce bas monde, cette vie d'ici-bas est éphémère. Et la vie n'est que pour une période déterminée. Et à un moment donné, vous tous comme moi, allons mourir dans ce bas monde. Eh bien sachez que l'au-delà est éternel. Donc c'est une vie éternelle où il n'y a pas de mort. Donc celui ou celle qui entrera au paradis, qu'Allah Ta'ala nous compte parmi ces gens-là, alors il vivra
éternellement au paradis et ne mourra pas. Et ses vêtements ne s'useront pas. Donc comme vous le savez, lorsqu'on achète des vêtements dans ce bas monde, même des vêtements neufs qui coûtent très cher parfois, il y a peut-être des gens qui vont dépenser d'énormes dépenses pour acheter des vêtements qui coûtent cher, des vêtements de haute qualité, et bien même ces vêtements-là les plus chers, tout type de vêtements, un jour ou l'autre va finir par s'abîmer dans ce bas monde, va finir par vieillir, par se trouer. Eh bien sachez que les vêtements au paradis ne s'useront jamais. Ils resteront toujours dans une qualité optimale. Et enfin, pour répondre à la question que j'ai posée en début de vidéo, est-ce que les gens du paradis seront jeunes ou vieux? Eh bien, sache qu'à la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que les gens du paradis seront d'une jeunesse éternelle. Donc méditez bien sur cela, car dans ce bas monde, comme vous le savez, tout être vivant, tout être humain, lorsqu'il naît, ensuite il va être enfant, adolescent, jeune adulte, et rapidement, en quelques années, en quelques décennies, il va perdre sa jeunesse pour laisser place petit à petit à la vieillesse. Et comme vous le savez, souvent la vieillesse est accompagnée de difficultés, de fatigue, parfois même de problèmes de santé. C'est une sorte de régression dans la personne. La personne va petit à petit s'affaiblir et vieillir. Alors, méditez sur le fait qu'au paradis, les gens du paradis seront d'une éternelle jeunesse. Et je demande qu'Allah Ta'ala nous compte parmi les gens du paradis, parmi les gens du Firdaus al-A'la. Et je vous recommande, ainsi qu'à moi-même, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin que nous fassions partie des gens du paradis. Alors demandez à Allah Ta'ala dans vos invocations, demandez-lui de faire partie des gens du Firdaus al-A'la. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك